Voici le célèbre architecte Le Corbusier. J'ai horreur de ce qu'on appelle la maison minimum de la misère, de la pauvreté. Il faut être tout petit dans des endroits où on n'a nullement besoin d'espace. Au contraire, élargir tout là où la partie se joue. Tout ce que l'architecture doit faire devrait être étudié pour l'amour de son prochain, pour lui donner satisfaction et plaisir. Alors je pense qu'on va se mettre plus au fond, hein, parce qu'il y a des gens qui sortent aussi, qui habitent ici, et il ne faut pas que ça soit un problème pour les gens qui sortent. Vous êtes dans un appartement HLM. C'est granulé, ça c'est pour l'acoustique, un peu comme dans les cinémas. Mais bon, c'est mieux d'avoir un montant, je pense, parce qu'on a la loggia, hein, on a la loggia dans la salle, c'est quand même mieux. On veut être ensemble, on pousse le tableau, on a envie de ciseler, on ferme. Donc je vais vous laisser déambuler dans cet espace et après on se dirigera vers le sud pour la cour de récréation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'en posez. On va aller voir la chambre des parents maintenant. Nous avons un classement monument historique pour la terrasse, l'école, les façades, les circulations intérieures. Donc les rues, les escaliers, tout ça est classé. Le Corbusier voulait que les gens vivent dans la salle de séjour, les enfants dans leur chambre. La volonté de faire passer tout le monde par un ascenseur, il appelait ça le métro vertical. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens sont obligés de passer par le même endroit. Mais l'originalité, c'est le placard au commerçant. Alors le placard au commerçant, il donne dans la cuisine. Donc, quand j'étais gamine dans l'immeuble, et pendant au moins une quinzaine d'années, le soir, on mettait notre petit papier, un litre de lait, une baguette, 3 croissants. Et quand on se levait le matin, eh bien, on avait dans notre placard tout notre petit déjeuner. D'abord, les Rosés ont vu pousser cette espèce de carcasse là sous leurs yeux et ils se sont vraiment demandé qu'est-ce que c'était que ce truc-là. Ils se sont longtemps demandé comment on pouvait vivre là-dedans. Ça, c'était absolument inconcevable. Et pendant longtemps, on a été regardés comme des bêtes curieuses. Ça, c'est vrai. Mon village en hauteur ne laisse personne indifférent. Côté cour, côté cœur, mon village est toujours étonnant. La Maison Radieuse, qui reçoit aujourd'hui près de 1500 visiteurs, a été construite à Rezé, au sud de Nantes, en 1955. À la fin de la guerre, Nantes avait souffert des bombardements alliés et il fallait reconstruire, développer l'agglomération vers les banlieues et loger les gens en urgence. N'oubliez pas que le bâtiment a été construit dans le contexte de la crise du logement de l'après-guerre. Et donc, les familles qui sont venues habiter ici étaient beaucoup plus nombreuses que les familles d'aujourd'hui. Inspirée par le syndicalisme chrétien de l'Ouest, une petite société de HLM, la Maison Familiale, décide de faire appel à Le Corbusier pour réaliser une unité d'habitation sur le modèle de celle qu'il vient de terminer à Marseille. Mais il faut convaincre l'architecte de s'adapter aux contraintes HLM. Surface plus petite, moins d'équipements et prix de revient limité. Ce défi plaît à Le Corbusier, qui a été l'un des premiers architectes à envisager son travail non comme l'édification de somptueuses façades, mais d'abord comme une recherche du bonheur des habitants. Selon lui, pour bien vivre ensemble, la bonne dimension est celle du village. Mais comment construire des villages quand les populations se ruent vers les villes et que l'espace au sol devient si rare? Le Corbusier propose de recréer dans un immeuble unique les conditions de vie d'un village et de libérer du même coup le sol pour les espaces verts. C'est l'idée du village vertical. Alors, du point de vue de la cuisine... Il faut d'abord que dans chaque appartement, la famille se sente chez elle, comme dans une maison. Les appartements sont en duplex, isolés du bruit par du béton cellulaire et des doubles vitrages, révolutionnaires pour l'époque. La salle de séjour ici correspond à la salle de séjour en face. Nous avons l'un et l'autre notre salle de séjour au même niveau. Mais
L'appartement d'en face a ses chambres au-dessus, traversantes, Oui. et celui-ci a les chambres en dessous, traversantes. Ce qui est bien que chaque rue mobilise 3 niveaux. Donc quand on dit deuxième rue, on n'est pas au 2e étage, mais on est en réalité 1, 2, 3, 4, 5, 6e étage. Une fois qu'on sort de l'appartement, tout est fait pour faciliter la rencontre. Des salles sont prévues pour les réunions et les clubs. L'école maternelle est sur le toit. Dans le hall d'entrée sont installés un marchand de journaux et un bureau de poste. Autour de l'immeuble, un parc de 6 hectares. Les matériaux de l'urbanisme, disait Le Corbusier, ce sont le soleil, l'espace, la verdure, le ciment et l'acier, dans cet ordre et dans cette hiérarchie. Le Corbusier aussi voulait que tous les appartements reçoivent le soleil, et effectivement, il n'y a pas de fenêtre sur la façade nord. Toutes les ouvertures des appartements vers l'extérieur reçoivent le soleil à un moment de la journée. L'immeuble est orienté est-ouest. La plupart des appartements le traversent de part en part et reçoivent la lumière blanche du matin d'un côté, les rougeoiements du couchant de l'autre. Mais avant tout, Le Corbusier était un artiste plastique, un artiste qui joue et qui cherche des émotions esthétiques par l'organisation des volumes construits. Et cela implique une capitale importance aux proportions, c'est-à-dire au rapport entre toutes les dimensions. Il s'était en particulier beaucoup intéressé au nombre d'or, ce chiffre mythique de 1,618, utilisé depuis la nuit des temps par les bâtisseurs et les artistes pour approcher les proportions de l'œuvre idéale. Cherchant à la fois les formes les plus belles et le meilleur moyen de loger les gens, Le Corbusier s'est mis en tête d'élaborer une gamme de proportions fondée à la fois sur le nombre d'or et sur les mensurations du corps humain, en cherchant des équivalences avec les vieilles dimensions françaises d'avant le système métrique, le pouce, le pied, la coudée, etc. Il a appelé cette échelle de proportion le moduleur. Par exemple, ce plafond est à 2,26 m, mais 2,26 m, c'est en section d'or, avec cette dimension du mur qui est 3,66 m. Le rapport est 1,618 m. Et toutes les dimensions comme ça ont le même rapport entre elles, ce qui finalement donne non seulement de belles proportions, mais donne une étrange unité entre toutes les dimensions. Ça n'est pas l'émotion esthétique qui est le point de départ, c'est l'organisation fonctionnelle, utilitaire par rapport à la vie des usagers qui conduit à des formes qui provoquent pour nous cette impression que nous traduisons en disant « c'est beau », qui provoque pour nous l'émotion esthétique. Aux idées architecturales de Le Corbusier s'ajoute la volonté sociale des responsables de la maison familiale. Pour favoriser la vie collective dans l'immeuble, une association des habitants est créée avant même l'emménagement des premières familles. Et on propose aux futurs habitants un système de location révolutionnaire. Nous avons essayé de mettre sur pied une formule intermédiaire entre l'allocation simple et l'accession à la propriété, qui s'appelait la location coopérative. Chaque habitant payait un loyer HLM et recevait en contrepartie des actions de la coopérative. Autrement dit, dans la coopérative, ce sont les usagers qui sont les actionnaires de la société. Donc j'avais comme patron les usagers des logements que je construisais, ce qui est quand même une indication intéressante au point de vue de l'esprit. C'était du social, mais c'était aussi du social démocratique. Le sentiment d'appartenir à une coopérative, c'était quelque chose de réel, donc une propriété collective, indivise. Oui, ça c'était important. La notion de bien collectif, ça existait. Le parc, par exemple. Hein, le parc, c'est vraiment notre bien commun. Hein, c'est emblématique, le parc.
Hein. C'est là où se créent les liens, c'est là où se sont créés les couples aussi quelquefois, c'est le lieu de détente, mais vraiment, touche pas à mon parc. Alors la durée du prêt était de 65 ans. On peut dire que les gens s'acheminaient lentement vers une certaine propriété collective, mais qui n'arriverait qu'au bout d'un nombre d'années, dépassant même la durée de vie de la plupart des gens. Puis c'était transmissible. C'était aussi quelque chose qu'ils allaient transmettre à leurs enfants, même s'ils n'en étaient pas tout à fait propriétaires. Puis je sais pas si... Bien sûr qu'ils n'allaient en être propriétaires qu'au bout de 65 ans, mais je crois qu'ils avaient l'impression d'en être propriétaires tout de suite. On est allé trouver Abel Durand, président du Conseil général, qui nous a pratiquement mis à la porte. En ce sens qu'il nous a dit quand on entasse le grain, il pourrit, et vous allez nous faire avec ce projet un nid à communisme. La formule coopérative est une formule qui n'est pas toujours bien vue, c'est le moins qu'on puisse dire, par certains milieux politiques en particulier, et il faut bien le dire, de droite. En effet, 15 ans plus tard, le gouvernement gaulliste, qui veut favoriser l'habitat individuel, s'attaque au système collectif qui contourne l'économie libérale. En 1971, Albin Chalandon, ministre du Logement, supprime l'allocation coopérative. Malgré une résistance de plusieurs années, les habitants doivent se soumettre et choisir de devenir propriétaires ou locataires. 12% d'entre eux ont choisi, ou ont eu les moyens, d'acheter leur appartement. 40% sont partis habiter ailleurs. Depuis 1976, la Maison Radieuse est devenue une copropriété, dans laquelle la société de HLM détient la majorité. C'est ainsi que cohabitent aujourd'hui dans l'immeuble locataires HLM et propriétaires. Allez, t'as tenu un pas? Moi j'ai fait ça toute ma vie. Ça fait du bien à faire. On vous entend plus. Non mais je crois qu'il faut réfléchir sur l'accueil. Des fois, je sais pas, les propositions ils ne sortent pas comme ça de la tête. Moi je pense que j'en ai passé au moins une centaine chez moi. Ça va vite, hein? Ah oui, ça va très vite, parce que tu les passes par une dizaine et je pense que je suis rentrée au moins, même plus que ça. Mais bon, ça s'est bien passé, ils étaient très contents. Et ça, c'est sûr que l'année prochaine, moi je me propose, si je suis là, de faire visiter mon appart. Parce que l'année dernière, je l'avais fait du début à la fin, ça dégageait des effets. Et en plus, l'appart, moi, il correspond complètement au 601. Effectivement, il y a des moments au 601 où il y a eu un engorgement sérieux. Hein. Mais c'est essentiel qu'il y ait quelqu'un dans la rue, que ce soit au 238, qui explique la rue, l'imbrication des appartements, le placard aux commerçants. Nous, ce qu'on a apprécié, on peut le dire, ce qu'on a apprécié cet après-midi, c'est que toi, tu as mobilisé énormément de gens parce que tu parles et tu expliques bien les choses. Et les gens, à un moment, ont suivi, ils étaient à l'extérieur, ce qui permettait de dégager, de décongestionner le hall. L'autre soir, Renata a émis une idée qu'il faudra qu'on garde pour l'année prochaine, c'est de demander à des jeunes du Corbu de faire liftier dans les ascenseurs. C'est vrai que cette année, on avait parié sur le fait que les gens se déplaçaient tout seuls. Donc moi, je trouve que ça a bien marché. Oui, mais il manquait de signalétique parce que nous, comme je dis, on a notre jargon, on a notre truc, et puis alors c'est... le panneau, il est très lisible par nous, mais pas par les gens de l'extérieur. Parce que les gens, ils demandent toujours les étages. Il suffit il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit... Alors peut-être les gosses, c'est peut-être un peu délicat de les mettre dans les ascenseurs parce qu'ils vont se faire écrabouiller, mais les mettre dans les rues. Comme agent de liaison. Agent de liaison, ouais, on leur fait des costumes de Spirou ou d'agents secrets ou un truc, et puis bon, voilà. Tu veux du scotch ou de la pâle? C'est pas moi. On peut faire des découpages comme ça. On peut faire des carrés aussi. On va faire un comme ça, puis après on changera. Oui, regarde. Oh là là, c'est super le tien. Il n'y a pas un peu trop de colle? Ah, si tu fais un triangle, tu vois ce que ça donnera quand le lampion sera ouvert. Ça fera ça. Doucement. Attends, regarde. Mets le pied jusqu'au bout, tu vois, pour que ça bute comme ça, que ça travaille bien droit. Voilà. Oh là là, quelle force! Qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît? C'est bien, hein?
rentrait. Donc nous, on est locataire d'un privé. Donc ça, c'est sa cuisine aménagée. Parce que nous, pour nous, c'est un petit peu sombre dans l'espace ici. On aurait bien aimé ouvrir, ou alors comme avoir l'ancienne cuisine, quoi, qui est plus haute, mais un grand espace, un grand jour, ce qui fait que la lumière rentre vraiment dans la cuisine, quoi. Et ça coupe pas la pièce en deux, parce qu'elle est quand même limitée, en fait. Hein. L'espace, c'est le minimum, quoi. Hein. C'est vivable, pratique, mais minimum, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça, c'est la chambre de lit, là, la plus grande. Donc, avec la paroi coulissante, vous connaissez, hein, je pense, vous avez déjà dû voir ça. Donc, qui permet soit de cloisonner, soit de décloisonner. Alors, c'est un peu Lila qui gère si elle a envie d'être tranquille ou si elle veut bien que sa petite sœur rentre dans son domaine. Le matin, ici, la première chose que je fais avant de les réveiller, je tire les rideaux et puis il y a le soleil. Donc, elles ont le soleil du matin qui se lève et en fait, elles adorent. Moi, ça, c'est une... voilà. La vue et la lumière, c'est mon leitmotiv et les enfants. Pour rester pour l'instant ici, parce que je pense pas, on sait jamais ce que ça... Je disais, jamais je ne viendrai vivre ici. Quand je voyais les affiches, visiter la cité radieuse, je disais jamais je viendrai vivre ici. Et en fin de compte, j'y suis, puis j'y suis bien. Corbusier est quand même planté là, on peut pas dire qu'il soit très discret. Hein, je veux dire, en plus il est là tout seul, il trône, quoi. Je veux dire, c'est quelque part... bon, alors évidemment, quand on a des ensembles résidentiels formés de tours et de bars, ça forme quelque chose... Bon, quelque part, l'objet se noie dans le nombre, en quelque sorte, quoi. Mais là, c'est l'objet là, tout seul, qui pavane. Je pense que ça ne fait pas que des heureux, quoi. Surtout que l'ombre portée est quand même gigantesque aussi. Il y a pas mal de raisons pour les gens de voir cet immeuble autrement que nous le voyons forcément, quoi. Beaucoup trop d'architectes construisent sans avoir la préoccupation même des gens qui vont vivre dedans. Le Corbusier avait cette préoccupation. Et on le sent en y vivant. Voilà. C'est une pensée qui trouvait sa place à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il fallait évidemment minimiser l'espace pour des questions de minimisation de coûts, mais on donnait quand même une qualité de vie. On faisait comme dans une maison, quelque part, quoi. On monte se coucher, le duplex, ça fonctionne. La cuisine américaine, c'est aussi un concept qui est plutôt lié à la maison individuelle qu'à l'appartement HLM, quand même. Donc il y a un certain nombre, comme ça, d'idées qui, tout ensemble, forment une architecture. Moi, personnellement, oui, j'aimais ça, j'aimais cette architecture. J'étais un partisan je lisais ses livres à Le Corbusier. Ça plaît ou ça ne plaît pas, ça a toujours été comme ça. Il n'en est pas moins vrai que de demander faites une enquête auprès de tous les habitants, la vie ne sera pas unanime, bien entendu, mais dans l'ensemble, on ne pourra pas en dire de grand mal. D'abord, vous voyez, vous entendez le bruit, hein, il y a pourtant 1000 habitants dans l'immeuble, vous entendez le bruit que ça se fait, on n'entend rien. Ici, c'est quand même du mobilier de famille qu'il y a là. Tout ce mobilier, c'est ancien. Et puis là, ici, ben, c'est mon bureau où je prépare toutes mes affaires, tenir ma comptabilité et tout. Alors ici, c'est le domaine de mon épouse. Alors il y avait une petite transformation par rapport au début. C'est que, initialement, de ce coin-là, à l'extrémité gauche de la fenêtre, la cloison était continue et il y avait une vue plongeante sur l'étage en dessous. Toute cette partie-là, vous voyez, ça partait d'ici et ça allait là. Ce qui fait que pour ouvrir la fenêtre, là, on était obligé de passer la main à travers une trappe et
attraper. Voyez-vous, c'était d'une part pas très commode, et puis ensuite ça nous fait mal au cœur de voir cet emplacement-là qui nous aurait si bien convenu. Alors voyez-vous, c'était pas une grosse affaire de faire un plancher là, et puis arranger ça ici. Et ça ne dénature absolument pas les idées de Le Corbusier. Nous avons refait tout ce coin. Regardez un peu les carreaux avec les petites fleurs piquées de distance en distance. C'était très bien fait. De très bons ouvriers. Simplement, ce qu'on a peut-être fait une blague, c'est de la faire si haute. C'est pour ça que je pense que si nous l'avions à le refaire maintenant, mais c'est hors de question, nous nous arrêterions à peu près aux 2 tiers. De manière à pouvoir... L'idée que nous avions à ce moment-là, c'était que la maîtresse de maison se trouvait mieux dans cette cuisine quand les invités étaient là. Et c'était vraiment un peu séparé. Mais en définitive, il eût peut-être mieux valu qu'on puisse causer en même temps que faisait cette cuisine avec les gens qui étaient là. Elle le fait, mais enfin on ne se voyait pas. On accroche un petit lampion. Est-ce que vous auriez quelque chose pour les enfants, des bonbons, du chocolat? Ouais, super. Merci. Des papiers entiers. Et même le stylo. Merci. Attends, je sais qu'on va. Hop. Voilà. Merci. Oh, de rien, on a déjà commencé. J'ai que ça là, je vous donne ça. Très bien. Voilà. Ok. Vous choisissez une déco. Alors laquelle? Ce que vous voulez. Je vais prendre une rouge comme j'ai une porte rouge. Ah, faut que je choisisse. Alors un violet, moi je veux un violet. Alors celui-là il me plaît bien. Merci. D'accord? Pas pénible la voisine. Elle est pas pénible, elle voulait celui-là exactement. Mais c'est comme ça. Et voilà. Merci beaucoup. Voilà, bon, merci. Merci à vous. Et voilà, au revoir. Au revoir. Au revoir, Jojo. Il y a un blanc. Ah bah non. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé si j'avais su. C'est pas grave. Vous saurez pour l'année prochaine. La prochaine, ouais, je serai. Voilà. Merci. De rien. Voilà. Merci, bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. À qui je donne? À moi. À toi. Oh, non, on partagerait. Hein? Depuis que je suis là, tu as toujours existé. Et avant, c'était encore mieux parce qu'il y avait une grande fête qu'on donnait au cinéma du Curé. On faisait une grande séance de cinéma avec distribution de friandises. Il y avait un film. Et puis après, il y avait des gens qui montaient danser et chantaient sur la scène. Mais maintenant, c'est fini parce que le cinéma est fermé. Tiens Marie, je te rends les tiennes pour pas... La première rue. La première rue. Ça fait à peine 1 kilo. Ça fait 1 kilo 500, disons. 1 kilo 500. Alors, on a dit première rue. Pour le moment, 2,700 et on rajoute ça là. Alors ça c'est la une, ça. C'est la une. Bon, on arrondit. Allez, 2e rue maintenant. 2e rue. Où est la 2e rue? Oh là là, il y a de quoi faire, hein? Et pourtant, on a eu plein de gens qui n'étaient pas là. Ils battent la première rue. La 3e rue. On écoute. Alors, c'est la 6e rue, la championne. C'est nous. 6 kg 400. Vous mangez tranquillement. C'est le Père Noël, il est dans mon livre.
On l'écoute cette histoire? Oui. C'est l'histoire du Père Noël et des fourmis. En pénétrant dans une cheminée, le Père Noël s'aperçut qu'elle avait été murée. Un poste de télévision l'avait remplacée. Ça devient impossible, dit le Père Noël. Il fallait qu'il trouve un autre moyen de livrer les jouets aux enfants. Il n'avait pas pensé que, de temps en temps, il allait rencontrer le chat. Alors c'était très drôle parce que je cherchais donc un logement pour de type 4 et la personne me dit très très gênée, bah écoutez, j'ai bien quelque chose mais c'est au Corbusier. Donc avant Corbusier, et j'avais jamais pensé habiter le Corbusier, pourtant bon je connaissais mais j'avais l'impression que c'était très difficile. Donc on est venu visiter et puis on a signé tout de suite. Moi j'arrive d'une maison individuelle hein, et il y a pas mal de gens ici qui rêvent d'une maison individuelle, qui quittent le Corbu pour une maison individuelle. Moi, j'ai un peu fait la démarche inverse. Et on se rend compte de l'intelligence de la conception quand, justement, on commence à faire des travaux. Parce que là, on s'aperçoit que, finalement, sont des grands tubes en béton avec des aménagements en bois. On peut enlever l'aménagement en bois, on se retrouve avec un tube et on peut faire tout ce qu'on veut dedans. J'ai vraiment l'impression d'être dans mon élément ici, d'être dans un lieu où je devais être. Chatouilmi et Châtille-moi font de la balançoire. Chatouilmi va chercher à boire. Qui reste sur la balançoire? Comment il s'appelle? Chatouille. T'as fait du tri et Ouais. il disait qu'il fallait continuer à faire du tri. Ouais, on en a encore à faire. Regarde, on a tous ces différents. Donc chacun peut venir consulter, s'asseoir, les enfants, les adultes. Les très jeunes enfants peuvent même venir seuls, puisqu'il y a toujours une personne de l'association qui est là en permanence, donc il peut même veiller un peu aux enfants. Donc jusqu'à 19h30, on lit, on parle beaucoup aussi, parce qu'on vient pas forcément pour lire. C'est aussi un moyen de se voir, de se rencontrer, parce que les gens n'arrivent pas toujours à se voir pendant la semaine. Petit café, une galette. C'est le moment, profitez-en. La brioche de la galette? Ouais, ça ira. Ouais, moi aussi, pareil. En fait, on vient de déjeuner, mais on n'avait pas pris de café. À Noël, c'est Ça tombe bien, ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors, vous habitez à l'immeuble, ça va? Il y a pas longtemps que vous êtes là? Non, on est arrivé il y a 3 mois à peu près, en septembre. Puis il y a une bonne ambiance. Le truc que j'étais surpris, c'est quand je suis arrivé là et quand tout le monde disait bonjour dans l'ascenseur, ça m'avait marqué ça. Ça vous a marqué ça. Vous aviez déjà vécu dans un immeuble? Ah non, pas du tout. Non. Je viens de la campagne de Brest. En fait, le propriétaire a tout réaménagé. Ah, vous êtes dans un appartement complètement réaménagé. D'accord. Il a tout enlevé les murs et ça fait Alors, un vrai faux loft. 505. 505. Marielle. Est-ce que vous avez visité l'appartement témoin? On a vite vu sur le prospectus, on a vu comment c'était foutu un peu. C'est marrant. Mais c'est modulable. la mode des dernières années, c'est le loft, effectivement. Et bon, les puristes, on tique un peu, quoi. Nous, on tique un petit peu. Je vous donne un petit morceau. Eh bien, vous venez vous servir. Merci.
J'habitais ici quand j'étais jeune alors. Quand j'étais gamin, mes parents étaient là et c'est un peu le hasard à vrai dire. Et finalement, je suis revenu 18 ans plus tard. Donc retour à l'enfance en quelque sorte. Ah ouais, je connais tous les lieux, tous les coins, tout ça, le parc. Il n'y a pas de problème. Enfin, qu'un jour, je remonte surtout sur la terrasse, parce que j'ai connu aussi l'école maternelle. Tout gamin aussi, oui, j'ai fait l'école maternelle tout en haut, mais j'ai pas depuis, je suis pas retourné en haut, donc ça serait l'occasion. Il y a le choix, il y a les jus d'orange. On va faire des permanences dans la loge là, mercredi et la semaine prochaine, plutôt que de passer chez les gens. Ça t'en a combien à peu près d'adhésion L'année dernière, 130 je crois. 130. C'est beaucoup. Pas la moitié, pas tout à fait la moitié. Oui, tout à fait. Un petit café, un morceau de galette. Voilà. Hein? Alors. Prends une petite part, s'il te plaît. Ah bon, c'est comme tu veux. Non, mais est-ce que c'est tellement dur pas, merci. Monsieur, rien? Une petite part alors. Alors, on demande toujours aux gens s'ils sont venus là par hasard ou par choix. Tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Et si vous êtes resté depuis 9 ans, au début, parce qu'on n'avait pas trop le choix, puis finalement, parce qu'on s'y plaît bien, qu'on ne quitterait pas pour un autre appartement. Si on part un jour, je pense que ce sera pour une maison, mais sinon, et encore, on parle de plus en plus Et plus ça va, et plus on s'y d'acheter plaît. ici. Alors. ce qu'il y a, c'est qu'il ne faudra pas trop tarder dans votre projet, parce que les prix sont en train de monter. Justement, ça y est, c'est fait. Voilà. Ça y est, c'est fait. Oui. C'est bien pour ça que c'est pas encore fait. Parce Autant moi, le Corbusier auparavant, pas plus que ça, mais depuis qu'on a des enfants, je trouve ça fabuleux. c'est depuis qu'il y a des enfants que vraiment on apprécie encore plus ce côté-là. Ah, mais je crois que c'est vraiment un immeuble qui est... Ouais. C'est vrai que toutes les activités, le fait qu'ils se croisent tout le temps, ils se connaissent tous, même les grands qui ne sont pas à l'école avec elle connaît toutes les grandes. Je pense qu'on y sera encore pour quelques temps. On n'est pas prêt de partir tout de Bon, suite. alors peut-être que vous finirez par adhérer à l'association des Peut-être un jour. En plus, c'est vrai que c'est bête parce que ça ne nous engage pas. Mais c'est vrai qu'on est adhérent à plein d'associations et que du coup... adhérer à l'association, c'est aussi participer, montrer qu'on est bien dans l'immeuble. Ça n'implique pas qu'on va fréquenter tel club, mais bon. Est-ce que vous en profitez pour renouveler votre adhésion cet après-midi? Oui, on sera là cet après-midi. Merci. Voilà. Bien. C'est pas chaud là. C'est ça? Non, c'est tout à fait ça. Très précisément. Est-ce bien? On vous remercie beaucoup. Alors, ben, je peux vous donner un numéro du journal. Oui, je peux vous donner ça. Oh non, vous le garderez, j'ai des exemplaires. Oui. Et puis tous les locaux de l'association, c'est des espaces à part dans l'immeuble? C'est pas entre les ascenseurs? C'est les endroits, c'est ça, c'est entre les ascenseurs, il y a des endroits qui sont desservis que par l'escalier où on peut pas accéder. Moi, j'arrive pas à me repérer, j'arrive pas encore à retrouver l'atelier de peinture. On va dans la deuxième rue, on monte un étage et on se retrouve, il y a trois petits appartements. Je suis arrivé sur Nantes il n'y a pas longtemps et j'avais un appartement centre-ville, mais tout petit, et pour trouver plus grand, moi je suis venu à Rosé. Au début j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à me retrouver au 14e étage. Par contre on est dans les nuages, alors c'était extraordinaire de voir les nuages passer, de voir les couchers de soleil et tout. Ils sont jamais pareils, c'est extraordinaire. Les couchers de soleil, c'est un cadeau. Quand on a un cafard, à chaque fois on se dit que c'est vraiment un cadeau. Ben, on n'est pas encore là, tout à fait. On a fait un premier voyage avec les choses fragiles et la semaine prochaine, on déménage avec les copains qui vont porter les choses lourdes parce que moi, je ne peux plus. On a intérêt et on souhaiterait y faire des jardins pour les habitants. Ça vous intéresserait? Ouais. Voilà. C'est un peu légendaire, le Corbusier, donc on est attiré par des choses dont on a entendu parler.
La conception des appartements, je trouve c'est assez ludique, on a l'impression d'être en vacances, les grands couloirs, ça fait un peu, comme elle disait la dame, ça fait un peu colonie. Enfin, on sent le collectif et la vie, que les gens vont se regarder, quoi, qui ne sont pas chacun chez eux. Là, c'est un coup de bol d'arriver le jour où il y a la fête de la galette, mais c'est vrai que tout de suite, on rencontre des gens, on discute. Je trouve que c'est plutôt agréable et que ça devrait être comme ça partout, mais ça se fait pas. Quand on habite au centre-ville, il se passe pas ça, quoi. C'est vrai que l'architecture extérieure, elle rebute encore ceux qui ne prennent pas la peine d'entrer dans l'immeuble. Mais c'était encore bien pire au départ, parce que l'adhésion à l'immeuble n'a pas été évidente. Et il a fallu de nombreux mois avant que l'immeuble ne se remplisse. Et il y avait même tellement d'appartements vides que des entreprises ou des institutions ont réservé des appartements. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la Maison Radieuse, tout à fait par hasard, puisque mon père travaillait au PTT, comme on disait à l'époque, et que la Poste avait retenu 30 appartements dans l'immeuble. Et puis moi je suis à l'heure actuelle dans mon 4e appartement de la Maison Radieuse. J'y habite depuis 1956 dans l'immeuble, hein, donc je fais partie des piliers. Bon, mon père, quand il est arrivé ici, il avait déjà un passé de militant, syndicaliste, associatif, parent d'élèves. Et il a trouvé ici un terreau propice à ses activités. Puis il nous a transmis le virus, donc on a pris la relève. Mais l'immeuble n'induit pas obligatoirement le militantisme. Mais c'est vrai que si on a un terrain, si on a une prédisposition au militantisme, c'est vrai qu'on va trouver dans l'immeuble tout ce qu'il faut pour assouvir sa passion. Voilà. J'aime bien celle-là. C'était vraiment au temps du téléclub. Mais là, c'est une version du téléclub déjà assez moderne, hein, puisque à l'origine, on apportait chacun notre chaise. Oui. Et puis qu'après, on a acheté les fauteuils de camping aux couleurs du Corbu. Ils n'avaient pas de télé à la maison. Hein. La première télé de l'immeuble a été achetée par le téléclub. Tu te souviens de ça ? On va les suivants des canards, ça, je me souviens. On avait un personnage à la première rue qui était... Il téléphonait à ton père, à mon père qui était le président de l'association, et puis il devait mettre le téléphone vers les canards, je sais pas. T'entends, président, t'entends? Mais c'est allé très loin, parce que c'est allé en justice. Et ça aurait pu être même pire que ça, parce que ce monsieur était chasseur, et il a utilisé son fusil pour tirer sur les canards, et une balle est arrivé dans la vitrine de la charcuterie de l'autre côté de la rue. On a toutes les composantes du village. Et on aurait aimé surtout les garder. Le courrier, c'était l'essentiel de l'activité ici. Or, le courrier n'intéresse plus beaucoup la Poste. Ce sont les opérations financières qui l'intéressent. Mais c'est vrai qu'avec le départ de la Poste, le seul service qui nous reste, c'est l'école. C'est l'école. Hein. Alors, bon, oui, c'est vrai, on est un village de par le nombre d'habitants, de par la composition de la population, mais du village, il nous reste que l'école. Eh bien, on peut faire un parallèle, oui. Parce que dans les petits villages, eh bien, on supprime aussi les services. Oui. Voilà, on va procéder à la visite. Bonjour. Je vais vous emmener dans le musée qu'on visite depuis 48 ans, depuis toujours, qui est un appartement d'origine. Alors on va prendre les ascenseurs. Là, c'est le petit placard d'approvisionnement et le placard à casserole qui sert également de hotte aspirante, puisque dans l'immeuble, on a une ventilation mécanique. Là, tiens, c'est du béton cellulaire. C'est dans les murs porteurs et ça permet une bonne insonorisation. En fait, de ce balcon-là à ce balcon-là, c'est toute la largeur de l'immeuble. Voilà. Donc il est pas très large. Hein. Vous avez vu, il fait 19 mètres de largeur. Ce sont les lampes de Pierre Généret. Attendez, on va l'allumer.
Ah, et ici, la petite porte prévue pour les enfants, pour aller sur les loggias. Un peu de blanc en fait. Ouais, comme ça. Et je vais mélanger. Attends, je veux un tout petit peu de blanc, je vais mettre un petit peu de blanc. Est-ce qu'il t'en faut beaucoup, pas beaucoup, Bastien? Assez beaucoup quand même. Quel est le plus C'est grand? bon, j'ai fini. Comme ça. Ouais, je pense que c'est je pense que c'est plus courageux pour les adultes de venir ici que pour les enfants qui se posent moins de questions. Mais je pense que pour les adultes, c'est assez courageux de venir, oui, et de peindre sans modèle, sans rien du tout. C'est pas grave. Les gens vont toujours trouver un petit peu ce dont ils auraient besoin, mais beaucoup de mal à évaluer ce en quoi ils peuvent apporter un service aux autres. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a même pas mal de gens qui travaillent, qui sont au chômage à l'interdit de l'immeuble. Et je pense que même pour ces gens-là, le fait de faire partie d'un système d'échange, d'apporter quelque chose aux autres et tout, ça c'est sûrement valorisant aussi. Moi je dis ça, puis malgré tout, j'ai envie de dire, pour faire l'atelier, j'ai été réticente pendant 2-3 mois avant de commencer. Des fois je râle en me disant, mais bon sang, un atelier bénévole, à quoi ça sert? En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à l'intérieur du Corbusier, qui n'ont pas envie de rencontrer d'autres gens et ainsi de suite. Je pense qu'il y a... Non, j'espère que ça ne deviendra pas élitiste, ça serait dommage ça. Ça va peut-être finir par le devenir, effectivement. Tant qu'il y aura une partie de HLM. Ça me bloque complètement de voir cette énorme masse de béton et puis les cellules à l'intérieur. On a vraiment l'impression d'un gigantesque clapier vertical. Je trouvais ça assez dur. Je suis depuis le mois d'août, oui. Donc j'ai mis quelques mois avant d'accepter la masse de béton. Par contre, c'est vrai que j'ai un appartement qui est très agréable. Très très agréable. C'est un architecte qui l'avait et qui a complètement transformé l'appartement. Donc en fait, on voit encore d'ailleurs sur les murs les traces des cloisons. Ce qui fait qu'on n'a pas de ça, c'est qu'on a directement la lumière. Donc dans l'association, il y a un certain nombre de dames qui sont là depuis le début, qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir voir. Et alors tout de suite, elles m'ont dit, oh là là, c'est scandaleux, il a fait une fenêtre alors qu'il n'avait pas le droit de faire une fenêtre. Mais ce qui a été changé, on le voit avec toutes les traces qu'il y a. Hein. On voit que l'escalier est inversé. On a une grande pièce à vivre et en plus on a le balcon de plein pied. C'est vrai que ça c'est sympa. Moi ça m'amuse les vrais grands fanats du corps. Je sais pas si c'était l'Assemblée Générale, l'autre jour ils disaient qu'ils jumelaient avec les autres immeubles du Corbusier et qu'on avait le droit d'échanger en vacances, de partir dans un... Ah ouais, je me dis c'est le comble. T'habites toute l'année dans le Corbusier et l'été tu vas aller habiter dans un autre Corbusier. Je trouve ça marrant comme idée. Hein. Bon, tout ce qui est évidemment appareillage, menuiserie, serrurerie, ce sont des choses qui sont des témoins de l'esprit dans lequel ça a été fait à l'époque. Et je veux dire, rentrer ici tout changer, je trouve que c'est un peu peut-être dangereux pour l'histoire, oui, pour la mémoire, pour ce genre de choses, parce que la mémoire de l'architecture n'est pas que dans les livres, elle est aussi dans l'architecture, fondamentalement, quoi. L'architecture crée sa propre mémoire en faisant habiter les gens dedans. Ici, on habite une architecture, c'est quand même une mémoire très particulière, celle du Corbusier. On vit dedans. Donc, évidemment, si on transforme l'espace, on ne vit plus dans cette mémoire-là, quoi. C'est vrai qu'il y a c'est pas un conflit, mais des discussions entre les nouveaux propriétaires et les propriétaires anciens. Hein, parce que les jeunes couples qui arrivent dans un 4, quelquefois... ils modifient tellement leur appartement que moi je dis mais c'est plus du Corbusier ça. Ah ouais, retrouver des escaliers de gens prouvés dans des bennes par exemple, alors ça c'est quelque chose qui est
C'est hallucinant, quoi. On se dit, mais attends, il a pensé à quoi quand il a foutu cet escalier en l'air, quoi? C'est pas possible. Quand on voit, je veux dire, la qualité du travail, la finition, le design de l'escalier, sa fonctionnalité, sa manière de respirer l'espace. Je dirais, la culture du XXe siècle, c'est pas encore gagné, quoi. Oh, je dois avoir fait en 10 minutes, tu fais 5 km. Entre 4 et 5 km, ici. Je serais rendu au centre-ville de Nantes, par exemple. Moi, ça m'avait plu. Avant d'arriver ici, j'avais vu des photos de Marseille, du Corbusier de Marseille, où il y avait une vraie salle de sport, mais qui était, elle, sur la terrasse, avec des gens qui faisaient vraiment, c'était le sport et la santé pour tous, à l'époque des républiques socialistes, le pays de l'Est, ça faisait un peu ce genre de... Mais c'était plutôt sympa, ce que ça dégageait comme ambiance dans ces photos. Ici, c'est vraiment libre service. Il suffit d'aller chercher la clé. Moi, j'ai cherché la clé chez Christelle. Ça doit être au 523, c'est la porte rouge. Et, enfin, parce que tous les 23 ont une porte rouge. J'ai 3 enfants, mais qui sont à la maison, là. Et s'il y a un problème, ils pourraient venir me voir, là, tout de suite, ils savent où je suis, quoi. Et ça, c'est quand même sympa, parce que autrement, je ne me serais pas permis à cette heure-ci, quoi, de me barrer, quoi, pendant 1 heure. Je trouve ça très beau, vous voyez, quand je viens ici, je regarde les murs et je trouve ça vraiment... On voit là qu'il y a eu des sacs de ciment pour faire le coffrage, pour retenir le ciment. On voit là, la trace, on voit le boulot, quoi. Et ça, j'aime bien. Quand j'étais enfant, au Chili, on me demandait, mais t'as un nom bizarre, toi, tu viens d'où? On disait, on venait de Yougoslavie. Puis quand je suis arrivé en France, bah, je disais plus que j'étais yougoslave, je disais tout simplement, je suis chilien. Et maintenant, je suis drezé parce que j'habite là et puis je me sens bien, quoi. Moi, je viens d'un pays où on habitait dans un appartement comme ça, on serait 8, 10 facilement. Alors nous, on est 5, on trouve ça plutôt spacieux. On vient de Lille. Moi, je fais mes études d'architecte. Et comme mon sujet, c'est Le Corbusier, l'unité d'habitation de Rezé, je me suis dit, en fin de parcours, il faut que je vienne sur Nantes pour l'habiter, pour pouvoir mieux répondre à mon sujet. Plutôt que de faire ça de Lille à partir des bouquins et autres, je voulais être dedans, quoi. Parce que, comme beaucoup de gens, Le Corbusier, pour moi, je l'ai complètement adulé. Je me dis, c'est pas possible, il doit y avoir des défauts quelque part. La vie qu'il y a dans l'immeuble, je découvre en vivant dedans. Ça, je n'avais pas perçu comme ça. Je pensais pas que c'était à ce point-là, quoi. Bon, ce qu'on voit aujourd'hui avec le jardin, ce qu'on a vu dans le cadre de la Galette des Rois. C'est assez surprenant aussi, c'est quand on est dans la rue, on vit avec les gens et dès qu'on ferme la porte, on est dans sa cellule, comme il l'a nommé. Et là, on est vraiment tout seul. Ça, c'est vraiment c'est assez fabuleux, quoi. C'est bien réussi. Avec mon père, dans le temps, je faisais pas mal de jardin. Enfin, lui, il faisait pas mal de jardin. Je l'aidais beaucoup quand j'étais petit. Je vais essayer de faire un potager au carré. C'est un principe, c'est utiliser le moins d'espace possible pour cultiver le plus de plantes possible. 12 mètres carrés de fraises, éventuellement, voilà, quelques fleurs pour ma petite fille. Et puis, si j'arrive à faire pousser mes tomates, je serai très très contente. Oh, des petits légumes courants, quoi. On va pas faire un grand jardin, mais disons des petits trucs. Du persil, de machin comme ça, des trucs assez faciles à entretenir.
ne soyez pas obligé, esclave aussi, en rentrant du boulot, que vous ne soyez pas obligé de rentrer dans les jardins tous les jours. Moi, je ne suis pas du Corbusier, donc je n'ai pas le droit d'avoir une parcelle. Mais je viens aider mes copines. Mais ce qui est compliqué, je trouve, c'est ça, c'est ce partage de terrain, je trouve. Je sais pas si ça va vraiment avec la mentalité du Corbusier, quoi, d'avoir chacun son petit carré, faire son petit truc à soi. On en est un peu obligé. Alors tout le monde, non mais en même temps, tout le monde voudrait qu'on ouvre, qu'on fasse... Moi j'aurais un jardin sans frontières, quoi, en fait. Faut que tout le monde vienne dans ce jardin, avec les enfants, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde vient et... Je sais pas, je trouve que le côté jardin avec ses rangées de tomates, ses rangées de machins, ses rangées de trucs, c'est bien quand c'est à soi, quand c'est son jardin, dans sa maison, on fait son potager en fait. Mais un potager qui est en bas là. Si c'est trop collectif, si tout le monde. Moi je trouve que l'idée de parcelle, ceux qui veulent se mettre à plusieurs, ils se mettent à plusieurs, c'est bien. Mais c'est vrai que enfin, tout un terrain où tout le monde cultive tout et. Ça, moi, je pense que c'est plus difficilement gérable. Surtout que là, ce qui est bien et ce qui est à voir, c'est qu'il y a des gens sur ce terrain-là qui se connaissent, qui se croisent, mais qui ne se supportent pas. Donc c'est très intéressant. Ça va recréer des liens, ou alors augmenter, ou voilà, ou créer vraiment des conflits. On va voir. Hein. Bon, le Corbusier, je ne le déteste pas. Seulement, je n'y vis plus correctement, je ne me sens plus moi-même, je ne retrouve pas mon identité à l'intérieur du Corbusier. Bon, mes premières années de jeune femme, bon, libre, je suis partie, j'ai dit, bah tiens, c'est l'occasion, je m'en vais, on va le Corbusier. Je suis sortie, étant dans une situation de travail où je gagnais pas assez, je pouvais pas choisir trop où j'allais vivre, et on m'avait, bah, le Corbusier, c'est bien, c'est pas cher, je suis donc revenue. J'ai l'impression que quand on dit que le Corbusier est un village, c'est que tout le monde s'y sent bien, il y a un relationnel formidable, il y a une solidarité formidable. Je dis non, c'est faux. C'est faux parce que dans la réalité, les gens ne sont pas là à ouvrir leurs portes à tout le monde, à faire des choses ensemble, hein, parce que les gens ont leurs soucis personnels. Il y a plusieurs couches sociales et ça s'en ressent beaucoup au Corbusier parce que c'est condensé. Le côté positif, c'est qu'il y a quand même toujours ce petit groupe de gens battants qui croient toujours à ça. Bon, c'est vrai, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça aille dans des dérives, ouais, tout est beau, tout est gentil, et qui ne comprennent pas que certaines personnes n'adhèrent pas à ça, ont du mal à s'intégrer parce qu'elles ne se sentent pas acceptées en tant que personnes ayant des problèmes par ces gens-là qui se sentent bien au Corbusier. Bon, j'ai parlé avec quelques personnes qui me disent moi, si j'avais les moyens, je pars demain. Je pars demain, je ne me sens pas bien. Je trouvais ça un peu bizarre, je le voyais de loin. Surtout que j'habitais en face au château, alors je le voyais, je dis, j'aurais jamais habité là-bas. Pour les couleurs choquantes, quoi. Couleurs choquantes, la grande rue, les rues comme ils disent, quoi. Oh, je suis arrivé ici, j'avais pas le choix, quoi. J'y suis toujours, puis maintenant j'ai l'impression que je vais y rester. Je vais rester un moment peut-être. Parce que ma femme ne veut pas déménager, elle a le parc, à tout, elle a les jeux pour les gamins et tout. Elle, ce qui l'intéresse, vu qu'elle garde les enfants, c'est ce qui l'intéresse. Alors bon, j'ai plus qu'à plier, quoi. C'est vivable ou c'est Oui, moi c'est vivable. Oui, maintenant je suis habitué, maintenant. On a investi ce local qui était un petit peu laissé à l'abandon. C'est-à-dire qu'il y avait eu un club photo qui avait beaucoup fonctionné, puis il n'y avait plus de responsables, donc il y avait la place, quoi. Et puis petit à petit, les gens sont venus. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'à partir du moment où les gens viennent, ils reviennent, quoi. Comme on dit, c'est comme un grand paquebot, quoi. On vit à l'intérieur de l'immeuble et on n'a pas besoin
d'aller vraiment à l'extérieur pour faire des activités. On peut faire tout ici, quoi. Dès tout petit, il y a une vie sociale, quoi. Ils vivent pas... Il y avait une vie sociale au sein du Corbu. Alors, c'est les deux côtés aussi, parce que ça peut aussi être un petit peu une vie en autarcie, fermée. C'est-à-dire qu'à part le Corbu aussi, il y en a qui peuvent tout de suite un peu perdre leur repère. On peut très bien trouver que ça ressemble à un hôpital, à une prison, à des choses comme ça. Moi, je sais que j'ai eu des périodes, quand je suis arrivée là, j'étais dans une période un petit peu difficile de ma vie. Et je me souviens très bien d'un jour, je suis sortie de chez moi pour aller... on a les toilettes qui sont dans la rue, donc à la limite, on peut ne jamais sortir si on veut. Et je me souviens avoir croisé une voisine en robe de chambre qui revenait de la boîte aux lettres, et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il faut quand même au moins s'obliger à ne jamais sortir. C'est une rue, donc on sort pas dans la rue en pyjama. Effectivement, peut-être y a-t-il des gens qui en font peut-être trop leur projet de vie. Mais le risque existe de toute façon depuis qu'il y a la télévision, quoi. Je veux dire, on n'a pas attendu de la bonne architecture pour risquer de s'enfermer sur soi-même. Je pense que le problème n'est pas là. Au contraire. Ça évite la télévision, je veux dire, de rencontrer des potes, d'aller boire des apéros, de discuter, d'aller au jardin, je sais pas, voilà. Ça évite le pire, quoi, je crois plutôt, quoi. Ce meuble-là, il était là quand j'ai acheté l'appartement. Je le trouvais un peu énorme, mais il nous permet de ranger absolument toute la vaisselle de la maison. Moi, j'ai fait le constat, si on passe en revue tous les ustensiles de cuisine que l'on a, tous les ans, on pourrait en virer la moitié parce qu'on ne les a pas utilisés une seule fois dans l'année. Donc, on peut réduire beaucoup et avoir de la place pour autre chose, quoi, voilà. Vous voyez, dans des logiques très fonctionnelles, on va dire qu'il y a une perte de place énorme. D'ailleurs, il y a des gens qui ont réagi en fonction et qui ont bouché ce puits de lumière en agrandissant la chambre par an. Moi, j'ai fait le choix de le conserver parce que je le trouve vraiment très esthétique et ce qui donne une certaine couleur particulière à l'appartement, le puits de lumière. Déjà, avoir une maison avec des cloisons en bois, c'est assez rare, mais une maison. J'utilise souvent le terme maison, en fait, c'est un appartement pour quelqu'un de l'extérieur. Pour moi, c'est une maison ici. Et c'était tapissé avec des grosses fleurs, enfin, peu importe. Et j'ai enlevé ça, j'ai découvert le bois ici, c'était vraiment très joli. Et quand on dort, on a vraiment l'impression de... C'est pas la cabane au Canada, mais c'est un peu l'idée qu'on est dans du bois, quand même. C'est quand même très joli. Quand on échange avec les voisins, ils disent « Oh, c'est quand même petit au Corbu, on ne sait pas où mettre les choses et tout ça, c'est pas conçu pour. » Moi, la question qui me vient à l'esprit en premier, c'est de me dire « Mais puisqu'il n'y a pas de place pour les choses, supprimons les choses. » De cette manière-là, ça permet de se dire quand même qu'on habite un endroit plutôt spacieux. Cette pièce-là, elle est quand même grande, je trouve, pour un enfant petit, quoi. Corbu, il disait, plus c'est petit, moins c'est cher. Hein. Donc il vaut mieux utiliser l'argent à autre chose qu'à créer de la place comme ça. Ah ouais, effectivement, c'est pas beaucoup changé. Ça, c'est quelque chose. C'est une école complètement atypique quand même.
au niveau de l'architecture intérieure, comme au niveau du vécu dans la cour. Mais différentes par les enfants, non. Pour la vie de quartier, pour la vie de l'immeuble, bien sûr, ça change, mais pas pour les enfants. Le fait que les parents habitent dans la maison, on se voit peut-être un peu plus souvent, mais on se rencontre évidemment dans les ascenseurs, on se rencontre en bas, on se rencontre dans le parc. Enfin, au niveau de la relation avec les parents, moi je pense que c'est plus la structure de l'architecture intérieure. Il y a cette grande salle qui est quand même très favorable à la communication. On a le temps d'y rester, les gens peuvent s'installer un peu, c'est vraiment accueillant la grande salle. C'est vraiment le don, c'est du troc en fait, c'est le même système que le troc. Au sein de l'immeuble, on dépose des choses, on en reprend et voilà. Des fois, il y a même des gens qui arrivent, ils n'ont rien du tout et on va pas leur claquer la porte au nez en disant bah non, vous n'amenez rien du tout, vous repartez quoi. Mais tout le monde amène quelque chose en règle générale. Et puis il y a des habits, ça va dans une famille, ça revient. Enfin, il y a des histoires de vêtements quoi, qui circulent quoi. Le Corbusier, il n'a pas imaginé, enfin je pense pas qu'il a imaginé des appartements statiques. Je pense qu'il aurait été content justement que les habitants s'approprient cet espace et se l'imaginent eux-mêmes dans le prolongement de ce qu'il aurait pu faire. Ici, il faut imaginer que c'est la chambre des parents, comme l'a fait le Corbusier, avec des cloisons normalement tout du long qui montent. On prend la douche sans cloison, c'est étudié pour en fait. Il n'y a aucune éclaboussure, on saute du lit à la douche, au salon. Non, puisque de l'autre côté aussi, on n'a aucune cloison. On enchaîne. Donc là, c'est vrai que c'est énorme, on a un espace énorme quand on arrive, mais ça fait une profondeur dingue. Et on a directement la vue sur le pont de Cheviré, et donc nous, on a le salon au fond. Alors qu'à l'origine, c'était les chambres des enfants. Le soleil, on le voit le matin, on le voit le soir, on suit les solstices en fait, on voit très bien dans quel sens ça va. On sait tout de suite quel temps il fait, on sent les gris, on sent les jaunes, on sent les rouges. Et là c'est Corbu, là il y a rien à faire, on est dedans. On a l'impression d'être dans un petit bateau et d'être quelque part à naviguer dans les flots des nuages, là, comme aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être seul au monde. De voir, vraiment, mais sans être vu. Non, nous on est minuscules et avant on n'a pas de vis-à-vis. Donc ça, c'est une opposition géniale. Entre le minuscule et le gigantesque aussi, on est tout le temps dedans, en fait. D'être au bord d'un truc énorme et d'être tellement petit là-dedans. Il n'y avait pas de site internet sur la maison radieuse de Rezé, et je me suis dit, tiens, c'est une opportunité. Donc le site va permettre de découvrir la maison radieuse, pour ceux qui y habitent, pour ceux qui n'y habitent pas et qui ne l'ont jamais vu. Et c'est ce qui nous a amené quelque part à rencontrer les gens de l'association. Parce qu'au départ, on savait qu'on n'était pas des ours, mais disons qu'on n'était pas venus ici pour nous plonger dans l'association, dans la vie collective. Et puis de fil en aiguille, au fil des réunions, au fil des rencontres, on a découvert des gens super énergiques, motivés, très sympas. Et puis, sans se poser de questions, on est rentré dans la bulle, quoi. On est rentré dans le processus. Je ne pensais pas aujourd'hui, 1 an et demi après, être aussi bien dans l'immeuble. Moi, j'avais une pensée qui était d'abord mon appartement. Ouais, notre vie, quoi. Ma vie privée. Et puis aujourd'hui, ça dépasse ça. Je me rends vraiment compte qu'habiter un appartement au Corbusier, quand on en a envie, ça peut être vraiment autre chose. Ça peut être faire corps avec un immeuble, et ça m'était jamais arrivé. Tout à l'heure, je parlais de ours, ça nous a ouvert beaucoup sur les autres. Ça nous a surpris même un peu. Ça nous a surpris, ouais.
C'est pas forcément dans notre caractère d'être associatif. Moi, j'avais jamais participé à des associations avant. Et moi, je me surprends un petit peu à participer aux événements, à y prendre goût, et puis à aller filer un coup de main. Et puis... À la fête de l'été, en fait. Je suis sûr qu'il y a quelques années, une fête de l'été dans un quartier... Au secours. Ouais, c'était au secours, quoi. Et puis là, je voudrais mettre du thym, tu vois, plein de trucs comme ça, des trucs aromatiques. C'est un vrai désert, hein. Tu te souviens, c'est cette terre-là, caillouteuse. C'est vrai que ma mère a une parcelle par là-bas, elle a sorti carrément un menhir. J'ai dit, c'est pas possible, on va jamais y arriver, on va avoir des carottes à 5 branches, des choses incroyables. Pitié, j'ai honte déjà, ça fait 4 semaines que je suis pas venue. Et l'herbe a poussé parmi les tomates. C'est horrible. Ah non, c'est un mangeant. Ah non, si. Ah non. Ah, si tu veux des bons cornichons, faut les ramasser petits. Donc 6 mètres carrés, normalement je devrais avoir une ratatouille hebdomadaire en principe pendant l'été. Voilà. En forme de cœur. C'est juste à côté. Non, j'ai arraché, j'ai décidé d'arracher aujourd'hui. Et puis on va mettre du beurre, du sel, et puis tout le monde va en manger. C'est quoi ça? Tout le monde va en manger. À la convivialité. Ça, c'est mon radis. Jusqu'au partage de votre betterave, c'est pas un radis. Non, c'est un radis, ça. C'est pas du réfort. Et puis c'est pas tout. Je vais aujourd'hui aussi manger ma courgette. Il y a des petites parcelles avec des petits légumes. C'est vraiment sympa. Voilà ma courgette. Et pour tout le monde c'est pareil, on s'émerveille devant un petit pois, une carotte. Et ici, c'est trois personnes qui se sont rassemblées pour... donc c'est 3 parcelles. Et on les a pas vus pendant un moment. Et un jour, ils sont arrivés un week-end avec les pelles, les pioches, les trucs. Et puis, ils ont commencé à creuser. On a cru qu'ils cherchaient de l'eau. Et puis, on voyait des tas et tout. Et à la fin du week-end, il y avait déjà à peu près cette ébauche-là. Finalement, comme les gens avaient l'habitude de se retrouver là, les gens qui passent font le tour et puis ils viennent s'asseoir là. L'envie que j'avais, c'était de le faire à l'échelle du terrain. Et donc, on l'a fait un exemple en plus petit. Donc c'est une maquette. Alors on s'est dit on va faire une sculpture d'abord et on va faire pousser des trucs dessus. Papa, nos radis sont comme ça. Des quoi? Comme ça, nos radis sont comme ça. Où ça? Là, ils sont comme ça, nos radis, c'est pas comme ça. Ah, c'est des radis longs. C'est pas des radis ronds. Il y a le radis rond et le radis long. Et tu sais quoi, il m'a dit quoi? Alors, quand je suis partie lundi, c'est un voisin qui a arrosé mon jardin. Il n'y avait rien, il y avait un tout petit truc comme ça et je suis impressionnée. Et puis au moment où on est revenu avec le bébé, notre première balade c'était ici. À chaque fois qu'on vient, même je viens un quart d'heure pour arroser le soir, je sais que je vais voir quelqu'un, ça c'est sympa quoi. Moi j'ai rencontré ici des gens qui habitent là depuis 10 ans que je n'avais jamais vus. Et maintenant, tous les gens qui sont là, c'est une bande de copains. Ça fait une centaine de personnes. On se retrouve ici, on mange ensemble, on prend un pot ensemble, on discute ensemble dans le forum. Là, on aborde toutes sortes de choses qu'on n'aurait jamais pu aborder ailleurs parce qu'on n'avait pas d'endroit pour se retrouver, quoi. Les choses se font toutes seules. On n'arrête pas de dire qu'on est dans une société individualiste et compagnie, on l'explique, on le démontre même. Moi, j'en suis pas si convaincu. En tout cas, je me sens quand même appartenir à un groupe qui dépasse la surface de mon appartement, quoi.